Bonjour, je suis heureuse d'être à nouveau avec vous et de m'exprimer en français. J'ai vu le week-end dernier passer, j'ai constaté que je n'enregistrais aucune nouvelle vidéo. Lundi non plus, même hier. Alors je commençais à me demander si pour toute cette semaine, je n'allais rien faire de nouveau, rien vous présenter. Et je voyais le nombre de personnes inscrites sur ce channel YouTube augmenter sans cesse et je me disais: «Mais alors, n'ai-je rien de nouveau à leur dire?» Alors je me posais un peu des questions et puis aujourd'hui est arrivé. Nous sommes mercredi, mais en Inde, c'est un mercredi spécial parce que nous sommes le 26 janvier et le 26 janvier pour l'Inde, cela signifie République des. Je ne sais pas si en français, ça veut dire quelque chose de le traduire le jour de la République. Ce que ça signifie pratiquement, c'est que c'est l'anniversaire de la date où l'Inde est devenue officiellement une république. Alors, vous vous rappelez bien sûr que l'Inde a acquis son indépendance le 15 août, qui se trouve être donc à la fois l'anniversaire de l'Inde d'une certaine manière, de l'Inde moderne en tout cas, et en même temps l'anniversaire de Sri Aurobindo. Mais c'est un 26 janvier que l'Inde a décidé de devenir quoi? Une république. Vous savez, pendant longtemps, en Inde, comme dans la plupart des pays du monde, il y avait des monarques un peu partout. L'Inde est tout de même un grand, presque un continent en lui-même, et avec beaucoup d'États, et qui était autrefois gouverné par des princes, des maharajas, etc., c'est-à-dire l'équivalent de nos rois. Et eh bien, maintenant la situation est différente parce que l'Inde, qui est une fédération de ces États, a décidé de devenir une république. Alors, c'est une situation de plus en plus fréquente dans la plupart des pays du monde, que quand ils accèdent à l'indépendance ou qu'ils ou qu'ils disons qu'ils ont une existence officielle déclarée, reconnue internationalement, eh bien, ils décident aussi d'être des républiques ceci et républiques cela. Et cela veut dire, en général, qu'ils se présentent comme des démocraties. Dans une démocratie, le système de gouvernement est supposé être par le peuple lui-même. N'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire, démocratie. Et bon, bien, si nous regardons un peu partout dans le monde, euh, c'est peut-être la théorie de ce que ce mot voudrait dire, mais dans la réalité pratique, quotidienne, dans le vécu réel des peuples, dans pratiquement tous les pays, il n'y a pas encore de démocratie véritable.
dans le sens où vraiment ce serait le peuple qui gouvernerait, du fait que c'est toujours de manière indirecte qu'il y a un président en général, un premier ministre ou d'autres ministres, une représentation qui, par la force des choses, se produit, eh bien, en fin de compte, dans l'état présent de l'humanité, eh bien, le peuple véritable dans chaque nation se retrouve bien souvent presque autant opprimé, asservi, pauvre, que dans les systèmes de gouvernance précédents. Et il y a toujours dans les gouvernements les mêmes problèmes de nature humaine, n'est-ce pas, qui entraînent de la corruption, qui entraînent des abus de pouvoir partout, partout. Et évidemment, ce serait bien étonnant qu'il y ait encore pour le moment des pays qui échappent à ce genre de problème. Mais il n'empêche que c'est exactement ce qui doit changer sur la Terre. Et encore une fois, cela veut dire que quelque part, c'est la nature humaine elle-même qui doit changer. S'ouvrir à ses propres profondeurs, où se trouve l'élément le plus immédiatement utile, indispensable, que nous pourrions tous trouver directement en nous-mêmes, mais dans les profondeurs de notre être, pour qu'à nouveau le monde à nouveau, je veux dire, comment expliquer cela? Dans les profondeurs de notre être se trouve notre âme. Notre âme développée toujours davantage de vie en vie, dans la mesure où elle a été écoutée de temps en temps par les éléments plus superficiels de notre nature humaine, lorsque nous sommes incarnés, le mental, le vital, l'émotionnel, et puis le corporel. Tous ces autres éléments, n'est-ce pas, habituellement ne sont pas conscients de la présence de l'être psychique, ne lui demandent pas son avis. Lorsqu'il essaye de le donner, il ne l'écoute guère, et c'est ce qui nous donne le monde que nous avons pour le moment. Et si nous voulons que ça change, si nous ne le trouvons pas beau, si nous ne le trouvons pas aimant, eh bien c'est tout simple. Il faut que chacun d'entre nous aille voir dans ses propres profondeurs ce qui n'a pas encore pu entrer en action suffisamment dans sa propre vie. La source d'amour, non pas humain, mais divin, que tous nous portons en nous-mêmes. Alors, cela, ça sera la première chose pour arriver à une vie humaine, ensemble, où l'amour aurait à nouveau droit de cité, serait accepté, serait compris, serait encouragé dans l'éducation, dans tout, dans toute l'organisation de la société s'en trouverait changée. Alors, pour le moment, nous parlons simplement de démocratie.
et nous faisons des efforts mentaux pour arriver aux idéaux, n'est-ce pas, que ce mot représente. Mais les idéaux, tant qu'ils restent mentaux et sont et surtout sont interprétés par le mental dans leur exécution, dans leur mise en œuvre, eh bien ça s'est traduit par ce qui caractérise le mental, la rigidification, les la les les édits de loi, de règlements dans tous les sens et en fin de compte, le type de société et de gouvernance auquel on arrive est dénué d'amour, vidé d'amour et présente tous les défauts que nous voyons partout, dans tous les pays du monde, avec simplement des variations de surface. Le problème est le même. Ce qu'il s'agit de changer, c'est le gouvernement de nos êtres, d'abord et avant tout. Que nous-mêmes, nous passions du mental à une autre profondeur d'être, une autre hauteur et vastitude d'inspiration. Alors les choses commenceront à changer. Et c'est pour ça qu'il faut que nous évoluions. Tant que nous restons des êtres essentiellement mentaux, avec en prime, n'est-ce pas, tous les restes du vital, le corps, etc., bon, nos idéaux ne serviront à rien parce qu'ils seront toujours interprétés de travers et mis en œuvre de travers. Alors, aujourd'hui, c'est donc le République Day pour l'Inde. Et ce jour est célébré à Delhi, bien entendu, la capitale présente, euh, et aussi à Pondi, enfin, partout dans l'Inde, c'est un jour de célébration du fait que l'Inde est devenue une république. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Et pourquoi je suis amenée à vous présenter une nouvelle vidéo précisément ce jour-là? Eh bien, il s'est produit quelque chose d'assez intéressant. Mon corps s'est réveillé ce matin, non seulement plus reposé, plus gaillard, plus énergisé, mais avec la pleine conscience qu'aujourd'hui, c'était le République Day pour l'Inde. Et il faut que je vous dise quelque chose d'amusant, c'est que mon corps lui-même, depuis très longtemps, se sent lui-même comme un pays, simplement à une autre échelle. Mais mes cellules se sentent comme ma population, la population du pays qu'elle constitue. Donc, la nation Baga, n'est-ce pas, avec sa population. C'est comme ça qu'elle se sent. Et du coup, quel est leur système de gouvernance? Eh bien, pour elles, de plus en plus, elles me sentent, enfin la partie de moi qui est surtout l'être psychique, qui s'occupe d'elle constamment de son mieux. Eh bien, elles me considèrent un peu comme leur maman et en même temps leur reine, quelque part. Et ma propre relation et par voie de conséquence la leur, avec ce dont je pourrais dire qu'il est mon moi supérieur, mon je suis. Et vous savez que c'est relié donc à mon nom, Vaga, qui est relié
la forme suprême de Krishna, du divin en tant que délice, divin délice, et qu'en Inde, on désigne sous le nom de Bhagavan. J'ai tâché un peu d'expliquer tout ça dans mes 2 dernières vidéos, mais je ne me doutais pas que ces explications auraient une application. Aujourd'hui même, par le fait que, eh bien, ce Bhagavan, il est le roi du pays de Bhaga. Donc on pourrait dire qu'il s'agit d'une monarchie. Mais alors, ça serait quelque chose comme une monarchie constitutionnelle, parce qu'en même temps, mes cellules, elles, se disaient: «Nous aussi, on est une république». Mais elles savent elles savent ce que Mère voulait pour Auroville. Ce corps vit non seulement en Inde, et donc se sont reliés à l'Inde aussi par ce simple fait, en plus d'autres faits intérieurs et antérieurs, mais à l'intérieur de l'Inde, nous vivons plus spécialement à Auroville. Et qu'est-ce que Mère voulait comme système politique, comme système de gouvernance pour Auroville? Eh bien, elle était extrêmement consciente de tous les défauts des gouvernements partout et de ce qu'on appelait la démocratie, mais qui n'en était pas vraiment une. Enfin voilà, je ne reviens pas là-dessus. Et quand on lui a posé la question, eh bien, elle a dit: «Auroville, j'aimerais l'anarchie divine». Et elle a ri en continuant. Bien sûr, il ne faut pas que ça soit simplement l'anarchie humaine, ça, ce serait désastreux, mais l'anarchie divine. Et mon corps, quelque part, comprend ce que cela veut dire. Pour la simple raison que lui-même, de plus en plus, se sent vivre comme ça, un état où de plus en plus de ses cellules sont dirigées de l'intérieur par cette présence divine en lui, qui est l'être psychique et son amour. Et puis de plus en plus aussi, Bhagavan. Alors, voilà pourquoi mon corps se sentait ce matin non seulement comme d'habitude, comme un pays, simplement à une autre échelle que ce que nous appelons, nous les êtres humains, des pays. C'est simplement à une autre échelle, mais bon, après tout, c'est comme dans les fractales, vous savez. Voilà. Donc, c'est simplement une question d'échelle, plus ou moins grande, mais c'est la même réalité qui se traduit, qui s'exprime, qui évolue à ces différents niveaux d'échelle. Bon. En tout cas, mon corps se sentait tout à fait comme une république, et avec une différence, qu'il voulait proclamer ce matin qu'il était une république qui avait décidé de devenir une anarchie divine. C'est devenu sa décision consciente ce matin. Et il voulait la proclamer parce qu'aujourd'hui, c'était le République des. Alors voilà ce qui s'est produit. Comme mon corps était tout heureux
matin d'avoir pris cette décision consciente. Et vous savez quoi? Mon corps avait le souhait, l'aspiration, si je dis qu'en prenant lui-même cette décision pour son propre compte, pour ce minuscule pays qu'il est lui-même, cette minuscule république, eh bien, par cette décision délibérée et proclamée d'être régi, gouverné à travers une relation en direct entre le divin et chaque cellule. Chaque être individuel de la population doit être gouverné en direct par le divin de l'intérieur. C'est cela le principe de l'anarchie divine. Personnellement, l'image qui me vient toujours, toute simple, c'est celle d'un orchestre. Dans un orchestre, vous avez tous les musiciens, mais il y a aussi le chef d'orchestre. Et c'est le chef d'orchestre qui connaît toutes les partitions pour tous les musiciens et qui peut indiquer à chaque musicien au moment voulu, quand c'est à son tour de jouer quoi. Et c'est ainsi que tous les musiciens ensemble créent une musique merveilleuse. Alors, c'est un peu comme ça, l'anarchie divine. Et mon corps avait l'impression, mes cellules, que si lui commençait à vivre ça consciemment, délibérément, à l'intérieur de son propre être, en tant que le petit pays qu'il est, eh bien, que cette vibration commencera à se répandre, que ce fait aurait une action stimulante pour le progrès, le développement de cette possibilité pour les pays plus grands, aux échelles plus grandes, mais en commençant aussi par les autres petits pays corporels, n'est-ce pas, cellulaires, un peu partout. Alors voilà, donc si vous voulez, c'est quelque chose que mon corps voulait commencer ce matin, en commençant bien entendu par lui-même. C'est toujours comme ça qu'on doit s'y prendre, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de prêcher quoi que ce soit aux autres si on ne le pratique pas soi-même, et de manière joyeuse, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'une obligation, c'est quelque chose dont elles ressentent le besoin joyeux et qui est toute leur vie, tout le sens de leur vie, de toute façon. Et là, ça prenait cette forme, si vous voulez, de système de gouvernance, en quelque sorte, qui pouvait donner une sorte de premier exemple de ce qu'Auroville même doit devenir. Et il se trouve que moi-même, et donc mon corps aussi, nous avons été pas mal préoccupés ces derniers temps par tous les événements à Auroville qui se sont déroulés de manière bien inattendue. Et, et qui étaient reliés au gouvernement de l'Inde. Probablement, vous ne savez pas que déjà en 2018, pour les célébrations qui avaient lieu parmi nous, pour le jubilé d'Auroville, le cinquantenaire d'Auroville depuis sa fondation, eh bien, le président est venu en personne visiter Auroville. Il y a très longtemps, à l'époque de Mer, il y a eu déjà un président qui est venu aussi, qui avait énormément apprécié, qui avait dit « mais
c'est une œuvre de Dieu. Et alors, le président actuel, ce Narendra Modi, qui a sa propre sincérité d'aspiration à sa manière, n'est-ce pas? Et qui a une admiration spéciale pour Sri Aurobindo, est donc venu et puis nous nous demandions quel serait le résultat éventuel de sa visite et il est bien possible que ce soit cette visite qui ait été le facteur le plus important pour susciter dans tout le gouvernement actuel de l'Inde un renouveau d'intérêt pour le développement d'Auroville et tout son aspect de cité, bien sûr. Alors, en tout cas, la manière dont les choses se sont passées récemment n'ont pas paru correctes à beaucoup d'entre nous qui vivons ici. Et je me demandais moi-même comment interpréter tout cela à la lumière de tout ce que je sais de comment le divin agit et essaye de faire progresser les choses. Et comme toujours, n'est-ce pas, en réalité, le divin utilise tout, les actions, les réactions, même les plus tordues, pour faire avancer autant que possible toutes les personnes concernées dans chaque situation. Alors, même s'il y a à redire sur la manière dont les interventions venant du gouvernement ou de ses envoyés se sont passées, je l'interprète personnellement comme faisant partie de l'action du divin pour nous aider nous-mêmes, les Aurovilliens, à changer. Mais aussi, pourquoi pas, ultimement, peut-être que ça aidera aussi le gouvernement indien à changer. Alors, parce que ultimement, n'est-ce pas, Auroville n'est pas supposé demeurer juste un point unique sur la Terre. C'est comme un point germe, n'est-ce pas? Ou le début de quelque chose de nouveau pour nos sociétés, pour notre vie collective, sera là comme un premier exemple. Et puis on peut espérer que la contagion, etc., bon, qu'ensuite ça va se répandre. Alors pourquoi pas directement, tout d'abord, au gouvernement du pays dans lequel Auroville se trouve et qui a déjà eu, ce gouvernement, le mérite extraordinaire d'accepter qu'une pareille expérience se passe sur la terre de l'Inde, en l'occurrence. Je ne sais pas combien d'autres gouvernements sur la Terre auraient accepté que quelque chose d'aussi risqué, n'est-ce pas, sur son propre sol. Alors, ce matin, ma population cellulaire, dans sa propre aspiration, a souhaité dire officiellement qu'il s'agissait d'anarchie divine et que c'était ça que ce petit pays-là, ce pays de bagarre, voulait vivre de plus en plus dans la joie.
Et ça doit être pour cela que le divin m'a fait attendre jusqu'à aujourd'hui, où j'ai à vous dire ce fait si joli, si touchant, si extraordinaire. Eh bien, parlez-en à vos corps. On ne sait jamais, peut-être seront-ils intéressés aussi. Peut-être voudront-ils aussi participer à au développement sur toute la terre de cet idéal d'anarchie divine, en commençant par les corps de chacun qui deviennent des îlots d'anarchie divine. Et puis les grands pays aux échelles que nous connaissons d'habitude seulement s'y mettront bien un jour aussi, en commençant par Auroville même. Mais même si vous ne vivez pas à Auroville, nous vous convions, mes cellules et moi, si le cœur vous en dit, à penser à l'anarchie divine et à commencer à la vivre à votre propre manière, que ça devienne une réalité de plus en plus tangible dans votre propre vécu, grandissant. Et vous voyez ce qui est merveilleux, c'est qu'il ne s'agit pas d'une obligation. Personne n'impose cela à mon corps. J'espère que vous savez déjà de mes autres vidéos précédentes que à aucun moment, je n'ai même, non seulement je n'ai pas voulu imposer quoi que ce soit à mes cellules, mais je n'avais même pas l'idée d'une transformation corporelle et tout ça. C'est mon corps. C'est mon corps. Quand il en a compris la possibilité, quelque temps après avoir découvert par contact direct cette merveilleuse, incroyable lumière d'amour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela peut vouloir dire pour un corps. De la lumière, d'amour. Alors c'est mon corps qui a décidé qu'il voulait cette transformation. Et on ne peut pas dire qu'il fasse d'efforts pour cela, parce qu'il a aussi compris que ce n'est pas comme ça que ça peut être fait. C'est quelque chose de trop énorme pour être fait par nos efforts humains. La seule attitude vraie, la seule manière d'y arriver, c'est de tout simplement s'ouvrir avec joie à ce pouvoir nouveau, supramental, qui lui inclut tout à fait l'amour. C'est la conscience de vérité, qui est conscience d'unité dans la diversité. Alors voilà, il s'agit tout simplement de s'ouvrir à cela.
et à toutes les possibilités nouvelles qui vont en découler, aussitôt que nous serons capables de les vivre. C'est aussi simple que cela. Beaucoup de gens utilisent le mot supramental à tort et à travers, sans avoir aucune idée réelle de ce que c'est, de pourquoi c'est là, pourquoi ça existe, quel rôle ça joue exactement. Alors voilà, ce matin, c'était une déclaration officielle de la part de mes élus, la population du pays de Baga, qu'elles veulent être un premier exemple d'anarchie divine. C'est cela le futur de la Terre. Alors tous ceux qui veulent participer, nous vous invitons avec joie. Plus nous serons nombreux à le vivre dans nos corps, plus nos pays, plus gros, nos sociétés humaines apprendront à le vivre aussi. Alors depuis Auroville ce matin, c'est ce que j'avais à vous dire, à vous annoncer. Et nous espérons, mes cellules et moi, que nous serons nombreux à participer. Il y a quelque chose d'intéressant qui s'est produit apparemment dans l'esprit de ce Premier ministre, M. Narendra Modi, car je ne l'ai appris qu'hier, où une amie qui vit à Pondichéry m'a envoyé des photos de ce qui était préparé à Delhi pour aujourd'hui, les célébrations du 26, du jour de la République, du 26 janvier. Le mieux est que je vous montre certaines des photos. Alors vous allez voir que effectivement, ce monsieur Narendra Modi a une prédilection intéressante pour Sri Aurobindo. Mais là encore, le mental a vite fait de mettre son réductionnisme habituel sur tout. Et donc, en même temps, il y a une aspiration vraie, quelque part, à manifester la vision, l'action de Sri Aurobindo dans l'esprit de cette personne politique qui fait de son mieux là où il en est maintenant, comme nous tous. Alors, peut-être pouvons-nous relayer cette aspiration en envoyant les germes de ce qui peut faire aller plus loin, non seulement Auroville, mais l'Inde entière.
vers, peu à peu, une énergie divine. En tout cas, une compréhension meilleure que c'est ce qui peut naître à Auroville si on emploie un peu plus d'amour dans les méthodes employées. Et l'acquis spirituel qui sera vécu ainsi de plus en plus. Ici, peut-être tout d'abord, profitera à la croissance dans la même direction de l'Inde entière et de tous les autres pays, quel que soit leur gouvernement actuel, dans les faits, au-delà du nom officiel qu'ils portent, n'est-ce pas? Voilà. J'espère que nous serons nombreux à relayer cela, à faire se répandre dans le monde cette aspiration au seul gouvernement vrai, joyeux, délicieux à vivre. Le gouvernement intérieur par le divin, que Mère appelait l'anarchie divine. Que ce jour de la République de l'année 2022 marque le premier jour où cela va jaillir dans toutes les directions, sur toute la planète, et ensemencer tous les lieux où on en a tant besoin. Il faut que je fasse attention à mes mouvements, sinon je vais masquer mon micro et vous n'entendrez plus rien de ce que j'essaye de dire. Mais vous avez compris l'essentiel, j'en suis sûre. Alors je m'arrête là. Dans la joie d'un futur assuré pour la Terre, mais que nous pouvons accélérer, non pas en donnant des coups de fouet à qui que ce soit, mais par la contagion de notre propre joie de changement de gouvernement. Joyeuse anarchie divine à tous. Om.